Qui est Tim Walz, l'homme que Kamala Harris a choisi pour être son colistier? Laisse-moi 4 minutes de ton temps et tu vas tout comprendre. Né au Nebraska, un état du Midwest, Tim Walz est un homme simple qui ressemble à tant d'autres Américains. C'est un vétéran de la Garde nationale du Nebraska et du Minnesota. Il passe aussi des années dans le milieu de l'éducation en tant qu'enseignant de géographie au niveau secondaire et est coach de football américain et de basketball. Il part même enseigner quelques temps en Chine. Dans les années 90, Tim Walz s'installe au Minnesota d'où est originaire son épouse. C'est d'ailleurs là-bas qu'il fonde sa famille. En 1999, bien avant que les démocrates défendent les droits des personnes homosexuelles, Tim Walz encadre un groupe de jeunes de son lycée qui défendent les droits de la communauté gay. C'est une initiative très progressiste pour l'époque. En 2006, Tim Walz se lance en politique. Après avoir siégé à la Chambre des représentants à Washington pendant 6 mandats, il accède en janvier 2019 au poste de gouverneur du Minnesota. À peine un an plus tard, il doit jongler avec 2 crises majeures. La pandémie de COVID-19 et la mort de l'Afro-Américain George Floyd, étranglé sous le genou d'un policier blanc. This is for George Floyd. À ce moment-là, Minneapolis devient le point de départ d'une immense vague de manifestations antiracistes qui secouent les États-Unis. 3 jours après le meurtre de George Floyd, les manifestations, les incendies criminels et les pillages se multiplient. Tim Walz déploie donc des centaines de soldats de la Garde nationale. Plusieurs déclarent que le gouverneur aurait dû agir plus tôt pour apaiser les troubles croissants. Pour sa défense, Walz affirme que la ville de Minneapolis ne lui avait pas fourni d'informations détaillées justifiant le déploiement de la Garde nationale. Après les événements entourant la mort de George Floyd, la cote de popularité de Tim Walz est en baisse. Mais il réussit tout de même à se faire réélire en 2022. La Cour suprême des États-Unis, en juin 2022, annule la protection constitutionnelle de l'avortement. En tant que gouverneur du Minnesota, Tim Walz s'engage à faire de son État un lieu d'accueil pour les femmes des 4 coins des États-Unis qui chercheraient à avorter. Pour ce qui est de l'éducation, en tant qu'enseignant, Tim Walz veut s'assurer que tous les enfants mangent au moins un repas par jour à l'école afin d'être le plus réceptifs aux apprentissages. Pour ce qui est des drogues, Tim Walz légalise la marijuana à des fins récréatives. La droite critique ce choix, mais ce type de législation représente bien qui est Tim Walz, un progressiste ne craignant pas de mettre en place des mesures surprenantes pour un État américain du Midwest. Avec toutes ces mesures, la droite critique les politiques du gouverneur. À cela, Tim Walz répond avec ironie qu'il est un monstre, car grâce à lui, les enfants mangent et ont le ventre plein pour aller étudier, et les femmes prennent elles-mêmes leurs décisions en matière de santé. Un vrai monstre. En prévision des élections de novembre 2024, Donald Trump fait de J.D. Vance son colistier. Tim Walz qualifie les 2 hommes de weird, que l'on traduit par bizarre. Ce mot, pour définir les 2 républicains, mais surtout Donald Trump, devient viral. C'est une manière qu'utilisent les démocrates pour discréditer les idées des républicains. Écoutons quelques extraits de Tim Walz utilisant le qualificatif. These are weird people on the other side. They want to take books away. They want to be in your exam room. That's what it comes down to. And don't, get sugarcoating this. These are weird ideas. These guys are just weird. That's who they are. So it isn't much else. Don't give them the power. Look, are they a threat to democracy? Yes. The fascists depend on fear. The fascists depend on us going back. But we're not afraid of weird people. We're a little bit creeped out, but we're not afraid. We do not like what has happened where we can't even go to Thanksgiving dinner with our uncle because you end up in some weird fight that is unnecessary. and I think bringing back people together, well, it's true. These guys are just weird. And it's, they're running for He-Man Women Haters Club or something. That's what they go at. That's not what people are interested in. Alors que la convention démocrate approche, Kamala Harris choisit Tim Walz pour être son colistier. Avec ce choix, Harris mise sur un partenaire discret et peu connu du grand public, mais qui s'avère un ardent défenseur du droit à l'avortement, de la restriction de l'accès aux armes à feu et de la protection de l'environnement. C'est également un homme blanc. Cela peut sembler banal, mais aux États-Unis, le racisme et le sexisme sont encore bien présents. Voir un homme blanc aux côtés de Kamala Harris, une femme noire, a le potentiel de rassurer des milliers de personnes. Avec la candidature de Tim Walz, les démocrates tentent de séduire les familles et le milieu de l'éducation, mais plus largement l'électorat rural, puisque le gouverneur a passé sa vie dans de petites villes américaines. Tim Walz est un homme qui ressemble à des milliers d'autres aux États-Unis, et c'est d'ailleurs l'une de ses forces. Les gens peuvent s'identifier en lui. Il est apprécié par sa communauté, il est simple, vrai et franc. C'est tout à fait le genre de candidat dont les démocrates ont besoin pour faire face au milliardaire colérique et excentrique Donald Trump.